croyez ou vous y croyez pas, je viens de partir de la station essence d'où je viens de faire le plein. Et j'ai mon blouson, je trouvais qu'il faisait froid. En fait, la fermeture est claire. Comment vous dire? Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de truc. T'es obligé de t'arrêter sur le périph' sur une aire où il y a de la merde par terre. Parce qu'il y a vraiment de la merde par terre. Parce que ton blouson, la fermeture est claire. Voilà. Ah, on va faire meilleur. Elle s'est pétée. Ah, putain, c'est pas vrai quoi. Sans déconner. Oh. On repart ? Allez. Par contre, on va essayer de pas crever. C'est dégueulasse. Vous pouvez activer le lecteur de badge s'il vous plaît? Voilà, ça a marché. Ah, j'y crois pas. Attendez. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Aïe. Putain. Eh, regardez. Le mec il a fait un vol mais je sais pas d'où. Question à toute la communauté. Est-ce que sur des ronds-points, comme dirait un de mes abonnés qui ressemble à une pièce de 2 €, vous arrivez à mettre vos clignotants au bon moment? Parce que moi clairement j'ai pas le temps quoi. Enfin, je suis tellement concentrée sur le rond-point que je prends, qui est tout petit et que je galère déjà à prendre. Est-ce que vous arrivez à mettre vos clignotants au bon moment, genre à l'intérieur pour aller là et à l'extérieur pour sortir quoi? Hello à tous et à toutes et surtout à toutes. Aujourd'hui c'est la fête des grands-mères, on est le 1er mars, je reprends la moto pour la faire tourner, je l'avoue. Ça fait un mois que je l'avais pas fait tourner. C'est pas bien. Eh ben vous savez quoi, elle a démarré au quart de tour. Je pense qu'elle m'attendait et je suis super contente. Donc pas de soucis de ce côté-là. Comme vous pouvez le voir, la Garonne est en chantier, un gros bordel. Voilà, et aujourd'hui il fait beau. Du coup j'en profite. J'ai un peu décrassé la moto. Je sais qu'à Candy, il y a... comment ça s'appelle? Une foire aux pièces, à la mobilette et tout ça. Donc peut-être que je vais aller jusque là-bas, je sais pas encore. La moto est franchement dégueulasse, donc je sais aussi qu'il faudrait que je la lave. Faut que je retende la chaîne. J'ai énormément de choses à faire dessus. J'ai la révision qui arrive aussi. Ça c'est un peu la loose parce que comme j'ai des problèmes actuellement sur la voiture, j'ai pas trop l'argent à mettre dans la moto. Donc j'espère qu'elle me pardonnera. Mais je l'aime toujours autant et j'ai hâte les beaux jours pour pouvoir la reprendre tous les matins et tous les soirs. Juste que ces derniers temps, j'étais un peu, je sais pas, les routes sont mouillées le matin. J'arrive pas à me décider à faire de l'interfile avec ce goudron qui glisse. Et j'ai peur de me péter la gueule en ce moment, donc du coup voilà, j'ai un peu arrêté les mauvaises périodes en moto. Pourtant ceux qui me connaissent savent que je roule
de tout temps. Je me suis quand même acheté un pantalon de moto anti-pluie puisque le mien prenait la flotte. Et donc j'ai pris le même que ce que j'avais, mais version récente quoi. C'est un surpantalon Bering pour filles. Et ben là je l'ai sur moi là. Ben il est pas top confort hein. Ça me fait mal aux genoux. Quand j'ai pris taille L pour qui rentre pour pouvoir mettre le jean dessous. J'ai un jean slim donc super moulant, super collant. Et oh la vache, c'est pas top. Je me suis demandé si j'allais arriver à enjamber la moto pour vous dire. Bon, par contre il va bien jusqu'en bas. Il protège bien au niveau des bottes. Donc ça c'est bien. Par contre derrière dans le dos, il a tendance à passer sur le blouson. Donc il faudra que je mette mon blouson un peu plus lâche au niveau de la ceinture. C'est quand je me penche, le blouson passe au-dessus du pantalon. Donc ça c'est un coup à avoir des fuites.